Bonjour Karine, la LUS existe aujourd'hui depuis plus de 20 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer les grandes étapes? Alors oui, effectivement, la LUS existe depuis plus de 20 ans parce que simplement, il y a 20 ans, il n'existait pas d'ASBL, d'associations qui représentaient les patients de façon indépendante. Donc effectivement, il y avait les médecins généralistes étaient représentés, les médecins spécialistes, les mutuelles, les industries pharmaceutiques, mais pas le patient. Et on était vraiment à l'époque de la loi sur les droits du patient qui était en travail et en pourparlers au niveau du Parlement. Et là, il y a un groupe de patients, donc au niveau de la maison médicale de Barvaux, un comité de patients en fait, qui a décidé de réunir l'ensemble des associations de patients, donc il y en avait plus ou moins une centaine à l'époque, pour essayer de créer un projet commun autour des patients. Et c'est de là qu'est née la LUS, donc la Ligue des usagers des services de santé, avec cette mission de vraiment fédérer les associations de patients en Belgique francophone. Donc c'est grâce aux associations de patients que la LUS est née. Est-ce que tu peux nous expliquer les missions et les objectifs principaux des associations de patients? Alors les associations de patients, elles ont principalement une mission d'entraide. Donc qu'est-ce qu'on entend par entraide? C'est vraiment des conseils de l'aide entre pairs, entre personnes qui ont vécu la même chose. Donc là, des patients qui ont vécu des maladies chroniques, qui connaissent un handicap ou des proches aussi, et qui ont décidé à partir de leur expérience d'aider les autres en fait, tout simplement. Donc ce sont beaucoup des bénévoles, des volontaires, et qui ont décidé de vraiment être là pour les autres. Donc, qu'est-ce qu'ils organisent? Des groupes d'entraide, souvent, de l'écoute téléphonique, donc des permanences téléphoniques, des journaux, des choses comme ça. Donc, beaucoup d'informations aussi, de l'information adaptée aux patients, de l'information adaptée aux maladies chroniques. On sait que c'est pas nécessairement facile de toujours trouver de l'information fiable et adaptée. Ils participent aussi beaucoup à la recherche, donc dans le cas des maladies rares, c'est particulièrement important. Et ils font aussi pas mal finalement de représentations politiques pour faire évoluer les politiques de santé pour qu'elles correspondent vraiment aux besoins des patients. Donc on peut vraiment retenir ces mots-là finalement, entraide, information, recherche et travail politique. Et comment la LUS s'organise-t-elle pour porter la voix des patients? Alors, la LUS a décidé de travailler vraiment, on va dire, du terrain, du départ jusqu'à l'analyse politique. Donc, on a une équipe qui est divisée en trois. Donc, une équipe qu'on appelle soutien et proximité, une équipe de concertation et une équipe de services généraux qui organise les services de communication, d'administration et de secrétariat. Alors, on commence vraiment ce qu'on appelle le soutien via, entre autres, nos 3 antennes de proximité, donc à Liège, Bruxelles et Namur, où là, on demande vraiment à l'équipe de bien connaître les associations, d'être proche d'elles, de connaître leurs problématiques, de leur apporter du soutien en termes de communication, en termes pédagogiques, en termes logistiques. On met des salles, par exemple, à disposition des associations pour les aider à tenir leur mission. Et ensuite, on met sur place des groupes de travail, des groupes de discussion et sur des thèmes particuliers. Donc, les thèmes que travaille la LUS au niveau de la concertation, par exemple, sont les droits du patient, les médicaments, l'e-santé, donc tout ce qui est télémédecine, la promotion de la santé, les maladies rares, le handicap, les maladies chroniques. Voilà, vous voyez, c'est très très large. Donc les associations de patients travaillent en proximité avec le terrain, la LUS travaille avec les associations de patients et va porter la voix auprès des différents mandats et politiques. Alors effectivement, la LUS a plus de 40 mandats. Alors, parfois, c'est elle qui occupe les mandats, mais toujours à partir de l'expertise de ce qu'elle travaille avec les associations. Mais il y a aussi plusieurs mandats qui sont occupés par des associations de patients à travers le travail qu'elle mène avec la LUS. Par exemple, à l'Observatoire des maladies chroniques, c'est beaucoup d'associations qui y sont présentes et qui ont auparavant travaillé au sein du groupe de travail maladies chroniques qu'il y a au sein de la LUS et qui se tient régulièrement pendant l'année. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de victoires obtenues par la LUS? Ah bah oui, évidemment, on a par exemple cette année un peu particulière de Covid, on a publié un plaidoyer. Donc ce plaidoyer, il est vraiment parti à la base d'enquêtes de terrain. Donc on a demandé aux associations impatients ce qu'ils avaient vécu pendant ce début de confinement. Et à partir de là, on a pu vraiment retirer des points très importants sur la dignité, sur l'éthique, sur le besoin de soutenir les acteurs de terrain. Donc on a vraiment travaillé avec les associations, elles nous ont aidés à le réécrire. Et puis ensuite, en octobre, on l'a présenté auprès des politiques pour vraiment, finalement, tirer quelque chose de positif de ce qui s'est passé durant la crise. Et c'est vrai qu'on se rend compte que ce plaidoyer porte, on se rend compte qu'il est entendu et que finalement le nouveau cabinet en place, que les parlementaires viennent vers nous pour chercher de la matière.
Alors au niveau plus du terrain, je pourrais vous parler du projet Patient Formateur, qui est un projet qui part aussi d'un constat qu'il manque au niveau de la formation des futurs professionnels des modules, on va dire, de communication. Et à ce niveau-là, il y a un groupe de patients, donc ils sont 29 patients de 19 associations différentes, qui ont créé des modules de travail, donc 6 modules sur la relation de soins, les droits du patient, la qualité des soins, il y en a 6 en tout, et qui à partir de là vont former les futurs professionnels de santé dans les écoles, hautes écoles infirmières, ou également au niveau des universités, dans des formations de pharmaciens ou de médecins généralistes. Et en 20 ans d'existence de la LUS, as-tu constaté une évolution ou un changement ? Clairement, il y a 20 ans, quand on est arrivé, il fallait se battre pour ne serait-ce qu'être entendu ou être invité. Là, maintenant, effectivement, on vient nous chercher. Les mandats augmentent de jour en jour. Les demandes du terrain pour des projets précis également. Les auditions parlementaires aussi. Donc, on se rend vraiment compte, finalement, qu'au bout de 20 ans, le patient est devenu un partenaire. C'est ce qu'on voulait. On voulait que le patient ne soit plus vu comme quelqu'un qu'il faut soigner ou avec un petit peu de paternalisme, on va utiliser ce mot-là, mais maintenant, c'est quelqu'un avec qui on participe. Donc, à la LUS, on parle d'empowerment. Et là, on essaie vraiment de travailler finalement sur cet empowerment collectif où on fait finalement naître des projets communs entre les associations. Merci beaucoup, Karine. Avec plaisir.